Bonjour, on corrige un exercice sur le calcul des pH, la réaction acido-basique et dosage acido-basique. L'énoncé que vous pouvez le trouver dans un lien Drive en dessous de la vidéo, donc dans les commentaires. Donc l'énoncé est le suivant. On se dispose à 25 degrés des solutions aqueuses suivantes. Une solution aqueuse d'acide nitrique S1, HNO3 de concentration molaire 5,3 fois molaire et de volume V1. S2 est une solution aqueuse de potasse KOH de concentration molaire 10-3 mol litre -1 et de volume V2. On donne ici comme indication que l'acide nitrique HNO3, la potasse KOH et le chlorure d'hydrogène sont 3 électrolytes forts. Le produit ionique de l'eau H3O+ fois concentration molaire de OH- égale 10-14 à 25 degrés. On prend 10 à la puissance 0,7 presque égal à 5 et 10 à la puissance 0,3 égale à presque égal à 2. Première question. Définir le pH d'une solution aqueuse. Donc ici, comme réponse, c'est une définition à savoir. C'est un nombre positif sans unité, donc sans unité lié à la molarité des ions hydronium dans une solution aqueuse. Donc toute solution aqueuse possède les ions H3O+. Il permet de caractériser l'acidité ou la basicité d'une solution aqueuse. Il est défini par la relation suivante. Concentration molaire des ions H3O+, hydronium égale à 10 à la puissance moins pH, en mol litre -1. La deuxième question, déterminer le pH de la solution S1. S1 qui a une concentration molaire 5,3 d'acide nitrique HNO3. Comment varie ce pH, son pH si on ajoute de l'eau à cette solution? Donc ici, puisque l'acide nitrique est un acide fort, c'est un électrolyte fort, donc on peut dire que HNO3 dans l'eau, ça va donner les ions H3O+, plus NO3- une ionisation pratiquement totale. C'est-à-dire que la concentration molaire des ions hydronium elle est égale à la concentration molaire de la solution, C1, 5-3. On utilise que 5 égale à 10 à la puissance 0,7 fois 10-3, ça va être égal la somme des exposants, 10 à la puissance moins 2,3, égale en même temps 10 moins pH, puisqu'on parle de la concentration molaire des ions hydronium H3O+. Donc à la fin, le pH égale à 2,3. Comment maintenant varie ce pH lorsqu'on va ajouter de l'eau? Donc si on va ajouter de l'eau, normalement la solution va s'approcher de celui de l'eau, qui est une solution donc qui est neutre, le pH égale à 7. Donc c'est un pH qui va augmenter. Autrement, la dilution donc va augmenter la molarité. Donc ici, le volume va augmenter, mais la molarité va diminuer pour les ions hydronium, H3O+. Donc le pH va augmenter et il va rester toujours inférieur à 7. Donc on va passer à la valeur par exemple 2,3 vers une valeur qui est toujours inférieure à 7. Donc il va augmenter. Il va rester, la solution va être un mélange acide. Question suivante. Déterminer les modalités maintenant de tous les ions présents dans la solution S2. S2, c'est-à-dire la solution de potasse. Une solution basique de concentration molaire égale 10-3. Un électrolyte fort, donc sa dissociation normalement ionique ici elle est totale, pratiquement totale. Donc la concentration molaire des ions K+ et OH- sont égales à la molarité de la solution. Donc K+ égale OH- égale 10-3. N'oublions pas la molarité des ions hydronium qui se trouve en faible quantité. D'après le produit ionique de l'eau, donc le produit H3O+ fois OH- égale 10-14. Donc on peut déduire facilement H3O+ égale 10-14 sur OH-, c'est-à-dire 10-14 sur 10-3 dans ce cas, égale à 10-11 mol litre -1. Donc ici, faible molarité. Le pH ici égale à 11. Une quatrième question, donc on peut doser une solution S3 d'acide chlorhydrique ou de chlorure d'hydrogène de concentration molaire C3 et de volume 20 cm3 par ligne seulement des solutions disponibles, soit S1 ou S2. Le volume versé à l'équivalence acido-basique de la solution dosante est 12 ml. Quelle est la solution parmi S1 et S2 qui permet de réaliser ce dosage? Donc ici, qu'est-ce qu'on veut doser? On veut doser la solution de chlorure d'hydrogène HCl qui est connue comme un acide fort. Comment doser un acide fort ou une solution d'acide fort? Il faut ajouter donc la solution de base forte. Quelle est la solution de base forte ici? C'est la solution S2, puisque S1 est une solution acide. Donc ici, on ne peut utiliser que la solution basique S2, la solution de potasse.
Définir équivalence acido-basique. L'équivalence, de façon générale, ça correspond à un mélange des réactifs en proportion stoichiométrique. Donc, dans le cas d'une réaction acido-basique, puisque H3O plus OH- donne 2H2O, donc on doit avoir le nombre de H3O plus sur son coefficient, qui est égal à 1, est égal au nombre de moles de OH- sur 1. Donc, lorsque le nombre de H3O plus initial est égal au nombre de moles de OH- versé à l'équivalence, ou inversement, ça va être un point d'équivalence. On parle d'équivalence acido-basique. La question c'est, déterminer la concentration molaire de la solution S3 dosée, c'est-à-dire la solution de HCl, d'acide chlorhydrique. Donc à l'équivalence, on va avoir le nombre de moles ou la quantité d'acide égale la quantité de base versée à l'équivalence. Donc C3 fois V3, qui est le nombre de moles d'acide, égale C2 fois VB à l'équivalence. Donc on peut déduire facilement C3 égale à C2 fois VB équivalent sur V3. On connaît tout, donc sauf C3. 10-3 fois 12 ml sur 20 ml. Ce n'est pas la peine de convertir en litres, puisqu'on va diviser les millilitres par les millilitres. Ça va être une simplification. Donc 0,6 10-3 ou autrement 6 10-4 fois molaire. Cinquième question, on mélange maintenant un mélange de 20 ml de la solution S1, c'est-à-dire d'acide nitrique, avec un volume VB basique de la solution S2 de potasse. Le mélange obtenu est une solution de pH égal à 3,7. C'est un pH acide, donc inférieur à 7. Écrire l'équation de la réaction. C'est toujours une réaction acido-basique entre les ions H3O+ de l'acide et les ions d'hydroxyde qui proviennent de la solution basique de KOH, de la potasse. Donc ici, l'équation simplifiée, H3O+, normalement plus NO3- avec K plus et OH-, ça va donner 2H2O avec les ions qui ne participent pas à la réaction, NO3- et K plus. Donc, en simplifiant par ces ions inertes, il va rester H3O plus OH-, ça donne une réaction pratiquement totale de H2O. Y a-t-il un réactif en excès? Lequel est justifié la réponse? Ici, ce n'est pas une question ici classique, c'est-à-dire on calcule le nombre de moles de chaque réactif et on divise par le coefficient, mais ici on n'a pas le volume de base, donc il faut trouver une autre solution. Ici, qu'est-ce qu'il a dit? Donc le pH de mélange est égal à 3,7. Donc nécessairement, le mélange est acide. Donc si les réactifs étaient mélangés en proportion stoichiométrique, le pH était égal à 7. Donc le mélange n'est pas, donc ne correspond plus à l'équivalence, mais l'acide, donc on n'a pas atteint l'équivalence. L'acide est en excès puisque le pH est inférieur à 7. Donc ici, l'acide est en excès. Donc, le réactif limitant, c'est les ions hydroxyde. La dernière question. Montrer que le volume de base ajouté est égal à 80 ml. Donc, ici, on a donné l'équation de la réaction. Acido-basique H3O plus OH-, ça donne 2H2O. À l'instant initial, lorsqu'on a mélangé les deux solutions, donc on a un nombre de moles d'acide C1 fois VA et un nombre de moles de base C2 fois VB. Donc, à l'instant final, lorsque la réaction va donc, se terminer, donc lorsqu'on va aboutir à un équilibre, donc ça va donner C1 VA moins C2 VB, puisque le nombre de moles de base il va être presque 0, c'est le réactif limitant. Donc le nombre de moles d'acide va diminuer de la quantité C2 VB, c'est-à-dire le nombre de moles de base, Na moins NB. De cette façon-là, on connaît la quantité de moles ou la quantité de matière des ions hydronium acides. Donc on peut déduire la molarité 10-pH qui est égal à 10-3,7. Elle est en même temps égale au nombre de H3O plus restant sur VA plus VB. Donc on connaît, qu'est-ce qu'on connaît ici? On connaît C1 normalement, la seule inconnue c'est le volume de base. Il suffit de faire les calculs. Donc C1VA moins C2VB, le nombre de moles sur le volume total égal à, donc ici, la concentration 10-3,7. Donc on peut dire que c'est
égale à 5 10 moins 3. Donc ça c'est quoi? Donc on a remplacé C1 par 5 10 moins 3, VA 20 10 moins 3, moins 10 moins 3 fois VB. Donc il suffit de remplacer chaque formule par, ou chaque expression par sa valeur. En divisant par le volume total 20 10 moins 3 plus VB, ça va être égal à 2 10 moins 4, c'est-à-dire 10 à la puissance moins 3,7. Puisque 10 à la puissance moins 3,7 égale à 10 à la puissance 0,3 fois 10 moins 4, et 10 à la puissance 0,3 c'est égal à 2. Donc 2 10 moins 4 fois modèle. Donc à la fin, 0,1 10 moins 3, ce produit-là, moins 10 moins 3 VB, égale au produit de 10 moins 4 fois cette quantité-là, qui est le volume de base, plus 20 10 moins 3. En faisant, donc ici, 1, donc l'étape suivante, donc 10 moins 3 en facteur 0,1 moins VB égale 2 10 moins 4 facteur de cette parenthèse-là, 20 10 moins 3 plus VB. Donc en simplifiant par 10 moins 3, ça va rester 0,1 moins VB égale à 0,2 fois facteur de 20 10 moins 3 plus VB. Donc 0,1 moins VB égale à 4 10 moins 3 plus 0,2 VB. Les constantes, on va les mettre de côté, et ce qui est en facteur de VB, ça va être à l'autre côté. Donc on obtient à la fin 0,096 égale 1,2 VB, c'est-à-dire VB égale à le quotient 0,096 sur 1,2 égale à 0,08 litres. Donc on obtient le volume demandé de base, c'est-à-dire 80 millilitres. Merci.